ministère des Affaires étrangères ou la tête de la diplomatie algérienne. عيطوا l'armée وانت على بالك بلي l'armée تاع شنقريحه l'institution militaire de شنقريحه ce n'est pas l'institution militaire de Gaïd Saleh, c'est-à-dire que Shengriha n'est pas le maître absolu de l'armée. Le contexte politique que traversait l'Algérie indiquait clairement qu'un retour aux affaires à ce moment-là est un cadeau empoisonné. Je vous les autres personnalités intelligentes, Ben Bitour, il n'a jamais accepté de revenir. Mouloud Hamarouche, il n'a jamais accepté de revenir. Pourquoi? Parce que ces personnalités ont compris que c'était trop instable, que le système il est trop instable, que le système cherche juste à les utiliser pour atteindre des objectifs bien précis, à savoir avoir une certaine légitimité sur le plan interne et externe, et pour essayer d'imposer son pouvoir sur le pays en les utilisant. Ces personnalités qui ont un Mouloud Hamarouche ou la Ben Bitour et d'autres, qui ont du background, qui ont de l'expérience, ont compris. Ah non, vous n'allez pas nous utiliser. C'est nous qui devons utiliser le système. Ce n'est pas le système qui doit nous utiliser. Ils ont gardé une crédibilité. Lyon Ben Bitour aux yeux de la population algérienne, comme aux yeux de la communauté internationale, c'est quelqu'un de crédible. Mouloud Hamarouche est resté quelqu'un de crédible. Parce qu'ils n'ont pas composé avec un pouvoir qui est trop faible, qui est affaibli, qui n'a pas ni de légitimité, ni d'influence, ni de puissance, ni de prestige. Tebboune Khdam Amamra, il a utilisé son nom, il a utilisé son carnet d'adresse, il a utilisé. L'Amamra a une meilleure image que Tebboune sur la scène internationale. Y compris, même si l'Amamra est beaucoup détesté par beaucoup d'Algériens, en tout cas, si on fait un sondage où là on demande aux Algériens et aux Algériens, l'Amamra était plus respecté que Abdelmajid Tebboune. تقدر تخدم مع واحد اللي انت اخر منه سي واحد انسان اللي ما عندوش في راسو باسكو العمامره سون بروبليم يطبعوه يشوفوا يجوا للناس l'institution militaire تبعث له des émissaires les anciens تاع السيرفيس سيكريت تاع الدي اس les années 90 يبعثوا له des émissaires chez ses amis يا ولي ناس حقوق وكذا 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 ouais sa tête gonfle son ego et c'est ça le problème ou Yahya qui m'entend la mamra c'est l'ego surdimensionné. Ils pensent qu'ils vont réussir dans la vie juste parce que le système fait appel à eux. Le système fait appel à toi que lorsqu'il est dans la merde. Et s'il n'était pas dans la merde pendant les mois et s'il n'était pas en grosse difficulté, il n'aurait pas fait appel à la Mamra. Regardez Abdelaziz Bouteflika, quand on lui a proposé la présidence pour la mort de l'assassinat avant Boudiaf, il a refusé. Ou Shimha Karsa. Ou le cas Bouteflika avait pris le pouvoir avant Boudiaf, début des années 90, شوفوا الناس اللي عندهم sont visionnaires على بالهم ils savent calculer quelles sont les opportunités qu'il faut exploiter et à quel moment il faut revenir au pouvoir et à quel moment il faut pactiser avec le système et à quel moment il faut prendre le pouvoir et conquérir le pouvoir et composer avec le système. Il était membre du SPIRI, qui est un institut de recherche suédois prestigieux sur les questions de défense et d'armement. C'est la source la plus crédible au monde concernant les problématiques de défense et d'acquisition des armes à travers le monde. Un prestigieux think tank suédois. Il était avec le Crisis Group entre 2018 et 2017. L'un des plus prestigieux think tanks américains au monde, anglo-saxon. Il avait des collaborations avec l'Union africaine. Il était en poste pour devenir l'envoyé spécial de l'ONU en Libye. Il n'a pas pu l'obtenir parce qu'il a été saboté par les Égyptiens, les Émiratis et les Marocains. Il aurait pu devenir ou reprendre une autre carrière au sein de l'Union africaine. L'Union africaine est devenue une organisation politique capitale et importante, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Il aurait pu entamer et rester sur la scène internationale avec une belle carrière au sein des institutions internationales, que ce soit au sein de l'ONU ou de l'Union africaine, ou avec des groupes de réflexion très prestigieux. Il aurait pu donc renforcer son influence, agrandir son carnet d'adresses, améliorer ses contacts, renforcer un petit peu son pouvoir d'influence, se doter d'une image d'un véritable leader sur la scène internationale, ce qui aurait pu lui permettre d'être enfin un personnage présidentiable, c'est-à-dire quelqu'un qui peut devenir président de la République. Mais où elle est là? C'est pour ça qu'en Algérie, on a les Kabyles des services. Les Kabyles des services. C'est parce qu'ils pensent naïvement qu'en servant en permanence le système et le régime va leur renvoyer l'ascenseur. Il leur permettra un jour ou l'autre d'occuper le poste du président de la République, ou là que le système va ensuite leur permettre
d'être son porte-parole, d'être son dirigeant numéro 1, ou d'avoir la promotion inespérée, c'est de devenir président de la République. Ce qui est complètement faux. Le système choisit ses présidents lorsqu'il sent que ces présidents, lorsque ce président suscite le besoin, et quand il se fait désirer par ce système. Tous les présidents de l'Algérie sont devenus présidents parce que le système est parti les chercher au moment où il avait lui besoin d'eux. Le système avait plus besoin de Tebboune que Tebboune avait besoin du système. Guy Salah ou Djemou Tebboune, etc., ancien premier ministre, ancien connaisseur d'administration, avec un petit peu de popularité quand il a lutté contre les oligarques, avec un capital qu'il a pu rassembler. Tebboune, il avait un seul capital. Mais il n'a aucun autre capital. Le seul capital qu'il avait, c'est lorsqu'il avait lutté contre les frères Koninef, Tahkoud ou Ali Haddad 2017. En 3 mois, il s'est imposé comme celui qui voulait se débarrasser de l'Algérie de l'oligarchie. Plusieurs Algériens et Algériens l'ont respecté pour ça. La Mamra a plusieurs capitaux. Il a un parcours diplomatique international qui aurait pu faire de lui la personnalité la plus politique algérienne, la plus affûtée, la plus expérimentée, la plus intelligente. La meilleure facette de l'Algérie. Qui tu vois la maman يهضر العربية ou tu vois كيفاش تبون هذا بالعربية ما كاش. Qui tu vois quand les deux hommes parlent, réagissent, tu vois une grosse différence. Quelqu'un de posé, de réfléchi, d'intelligent. Sauf que Tebboune il est rusé. Le pouvoir est une question de ruse, pas une question d'intelligence ou là de compétence. Et Malam Mamara c'est un idiot. انت يرحم بابك في 2019 le système s'effondre والشعب كاع برا 13 millions de personnes برا وانت قاعد tu travailles avec le système. Normalement, le bateau est en train de couler. Ce n'est pas toi le capitaine du bateau. C'est Bouteflika le capitaine. Le bateau, tu quittes le bateau, il coule. Comme ça, tu sauves ton image. Si la Mamra avait démissionné en 2019, il n'avait pas occupé le poste de vice-premier ministre avec Bedoui, et s'il avait refusé de revenir en 2021, aujourd'hui, avec l'élection présidentielle de 2024 qui arrive, je peux vous assurer que la Mamra aurait pu être la carte la plus importante et la carte la plus stratégique qui aurait pu être qui aurait pu être utilisée pour empêcher le deuxième mandat de Tebboune. Donc il a été grillé. Il n'a plus de crédibilité. La population algérienne ne lui reconnaît plus la moindre crédit, aucun crédit, parce que c'est un collaborateur, serviteur idiot et irréfléchi du régime. Sur la scène internationale, il a perdu son prestige. Il a accepté de devenir ministre des Affaires étrangères d'un système qui est incohérent, instable, irréfléchi et qui multiplie les tensions avec les puissances les plus importantes, la France, l'Espagne, les États-Unis, les pays du Golfe. Il s'est tiré une balle dans les pieds. C'est ce qu'on appelle un suicide. Un suicide politique. C'est exactement ce que je dis à Ahmed Yahya. Le cas Ahmed Yahya n'avait pas foncé avec le 5e mandat, ou là n'avait pas voulu, si Ahmed Yahya n'est pas revenu en 2017 comme Premier ministre, ou le cas je veux dire depuis le 4e mandat, ou قاعد ما ديش l'opposition, قاعد neutre برك, قاعد neutre. Le jour où le système Bouteflika était en train de s'effondrer, c'était Yahya qui aurait pu devenir président, il aurait pu hériter du poste de la présidence de la République, il aurait pu recoller les morceaux et reconstituer un nouveau système. Mais Yahya a fait la même erreur que la Mamra, les Kabyles de service. C'est-à-dire, dire oui, tout ce que le système leur demande, je dis oui. Quand le système a besoin de moi, je me plie en 4 pour le servir. Et j'attends ma récompense en espérant que le système va me récompenser en m'intronisant président de la République. Un président ne s'intronise pas. Il se bat pour conquérir le pouvoir. Et ça nécessite de la ruse, de l'intelligence, de la dignité, et surtout des choix à long terme. Malheureusement, la Mamra, Mahmoud Yahya, avait des visions court-termistes. Et ces visions court-termistes, malheureusement, ont provoqué leur chute. Aujourd'hui, la Mamra est tout simplement, tout bonnement grillé. Et je ne crois pas qu'il pourra s'en remettre. Il ne sera à l'âge de plus de 70 ans. Il peut dire adieu à ses ambitions politiques parce qu'il s'est grillé. Tebboune l'a utilisé, il l'a jeté ensuite. Maintenant, Tebboune il a un boulevard royal devant lui pour un 2e mandat. Et qui pourrait miser sur la Mamra aujourd'hui?
j'en connais personne qui pourrait miser 1 euro sur lui parce que tout simplement discrédité, rejeté,